Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à J'ai le goût du Québec. Bonsoir René. Bonsoir Loïs. Aujourd'hui, on en a une bonne, une dure. Oui, allons-y. Monsieur Lévesque, Tenons-nous bien. j'aimerais savoir pourquoi vous tenez tellement à séparer le Québec du Canada. Dans votre politique, ne pouvez-vous pas appliquer vos idées tout en restant unis? Il faut vraiment avoir le goût du Québec pour vouloir se renfermer comme dans une prison, et vous appelez ça se libérer? Car présentement, je suis sûr que vous seriez au pouvoir si vous aviez abandonné cette maudite idée fixe. Moi, je n'ai aucun intérêt dans aucun parti. J'ai peut-être mal compris votre message, mais en observant tout le monde autour de moi, je m'aperçois vite que le monde a peur de la séparation. C'est la seule chose, comme moi, qui les empêche de voter pour votre parti. Il faut voir les pays qui ont perdu leur liberté. Prenez en Alberta, par exemple. Ils changent de parti pour celui qui leur offre le plus, et ils ne sont pas séparatistes pour tout ça. Lorsque vous dites qu'on aura recours à un référendum pour décider de la séparation lorsque vous serez au pouvoir, le monde que je connais et qui voteront pour vous pense que vous ferez à votre goût sans vous occuper de personne. Et ma question est la suivante. Le référendum sera-t-il obligatoire, même si le Parti québécois était porté au pouvoir avec une très forte majorité? Ouais, c'est vrai que c'en est une qui cogne dur, puis qui résume une bonne partie de certains arguments que véhiculent nos adversaires. Je remercie le monsieur de Matagami, là, il nous fournit un bon point de départ. Justement, à propos de départ, si on commençait par le commencement, parce qu'il s'est mentionné dans la lettre, au commencement de n'importe quel changement important, un grand changement, je pense que c'est vrai qu'il y a la peur. Oui. La peur du changement lui-même, ça c'est normal. Et je pense bien que la question est normale aussi, celle qui se trouve être posée dans la lettre, là. Alors pourquoi nous autres, on tient tant que ça au Parti québécois, à ce changement, qui est l'indépendance, la souveraineté, c'est-à-dire de séparer, d'un certain sens, politiquement, démocratiquement, le gouvernement du Québec de celui du Canada? Pourquoi est-ce qu'on y tient tant si, justement, c'est cette peur que ça inspire là, qui est le principal obstacle sur le chemin du pouvoir? Parce que c'est vrai que bien des gens, encore, ça fait peur, ce changement-là. Et ce qui est peut-être plus grave encore, c'est que ça permet à d'autres d'organiser la peur, régulièrement. Bien, je pense que la réponse est bien simple. C'est que nous, on croit très, très fermement, très profondément que ce changement là, dont il est question, c'est la seule chance véritable pour le Québec français, qui est un peuple, qui prétend aussi être une nation, bon, qui survit depuis 200 ans et plus, et puis qui maintenant est moderne. C'est sa seule chance d'assurer sa survie dans le monde d'aujourd'hui puis celui de demain. Puis pas une survie de musée, là. C'est pas une affaire de folklore qui est pas rentable, parce qu'à ce moment-là, ça vaut pas la peine de survivre. Une survie qui vaille la peine d'être vécue collectivement. Maintenant, il y a bien des façons de dire ça pendant seulement un quart d'heure, d'expliquer, d'éclairer un peu, là, ou d'approcher ce sujet-là. On peut lire des programmes politiques, celui du Parti québécois, ou des manifestes là-dessus. On peut se renseigner. Dans un certain sens, en morceaux détachés, on peut voir des explications tous les jours dans les journaux. Par exemple, quand on parle de l'effondrement assez tragique de l'enseignement du français, c'est relié à ça. Et puis, Dieu sait que ça continue. Et quand on parle d'un conflit dans le canton de l'Est entre des travailleurs québécois qui sont clairement exploités par des compagnies qui sont toutes étrangères, c'est relié à ça aussi, au manque de maîtrise de notre économie. Si on prend, par exemple, les bises à pied brutales des milliers d'hommes qui sont jetés sur le pavé dans le textile. Et ça découle clairement des politiques fédérales d'importation qui se prennent en dehors de chez nous. Qu'on ne contrôle pas. Qu'on contrôle absolument pas. Enfin, il y a bien des façons. Moi, j'ai essayé d'en trouver une, là, en passant à la lettre, puis je me dis, à partir de 3 mots, peut-être, pour essayer de ramasser l'essentiel, puis ce ne sera pas complet, mais au moins ça donne une idée. 3 mots qui sont, premièrement, le mot survie. Bon, ça, c'est un de nos mots de survie ou survivance. Ça, c'est des mots de notre folklore. Ça fait 200 ans qu'on parle de survivre. Seulement, il faut faire attention de pas négliger de voir que le monde a changé. Ça se fait plus comme autrefois, survivre. Ça va très vite à notre époque. Et les experts nous disent, puis les experts qui ont étudié ces choses-là nous disent que autour de l'an 2000, c'est pas si loin que ça, dans l'an 2000, c'est une génération. On est en 1975. Autour de l'an 2000, il va arriver ceci, si ça continue comme c'est là.
au niveau canadien, pour l'ensemble du Canada, le Québec, ce serait pas beaucoup plus que 20 du Canada. On a déjà été 30 au début, on était beaucoup plus. On s'en va vers pas plus que 20 d'ici une génération, le Québec comme partie du Canada. Ce qui veut dire de moins en moins pesant, de moins en moins signifiant, de plus en plus insignifiant dans l'ensemble. Voyez-vous, on a voulu, par exemple, empêcher les Québécois de s'apercevoir qu'ils diminuaient par rapport au reste quand on a refait la carte électorale au fédéral il y a quelques mois. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté, on n'a pas enlevé, on a ajouté un comté au Québec. Mais pour ajouter ce comté, il a fallu en ajouter 17 dans le reste du Canada. 1 sur 18. Et peu à peu, comme ça, on descend. Et pendant ce temps-là, à l'intérieur du Québec, bien, il y a une contagion, évidemment. À mesure que le Québec perd de son poids dans le Canada, bien, à l'intérieur même du Québec, il y a une espèce de contagion qui est activée aussi par des facteurs qu'on connaît, comme la dénatalité. On a de moins en moins de familles nombreuses, c'est évident. Et puis aussi l'immigration qui joue contre nous, ce qui fait que dans l'ouest du Québec, et ça comprend, disons, l'Outaouais, et tout ce qui est autour de l'Ontario, comme le nord-ouest québécois, puis surtout la grande région métropolitaine de Montréal, autour de l'an 2000, on commencerait sérieusement à être en minorité. En minorité? Oui, chez nous. Chez nous? Pour la partie ouest du Québec, d'après les prévisions. Oh Oui. là. Ce qui veut dire que, diminuant à la fois au Canada et à la fois relativement au Québec, bien, on s'en va dans la même direction que la minorité, disons, au Nouveau-Brunswick, acadienne, qui s'est déjà imaginé qu'elle pourrait devenir une majorité. Nous, on en est une. On pourrait cesser d'en être une puis finir minoritaire comme les autres. Et pendant que ça, qui est fondamental, s'en va dans cette direction-là, il y a une chose au niveau du développement, c'est-à-dire la rentabilité de la survie. Il ne suffit pas de survivre puis de s'accrocher. Est-ce que c'est rentable? C'est qu'on a maintenant toutes les ressources humaines normales d'une société moderne. On a développé nos nouvelles générations. Ils ne sont pas plus bêtes qu'ailleurs. Ils ont la même compétence potentielle pourvu qu'ils aient les outils de développement. Or, ces outils qui sont les taxes, bien, il y en a des milliards chaque année, mais il y en a une bonne moitié, puis c'est ordinairement la plus stratégique de nos taxes, qui s'en va en dehors du Québec, entre les mains d'un autre gouvernement. Et puis, vous avez ce qu'on peut appeler la finance, mais la finance, au fond, ce n'est pas un mot magique. Ça veut dire l'épargne qui accumule des capitaux, essentiellement. Or, on est tellement incapable de contrôler ces choses-là qu'il y a 500 millions, depuis 25 ans, chaque année que le bon Dieu amène, 500 millions, c'est de l'argent, ça, d'épargne accumulée, c'est-à-dire de capitaux québécois, qui ne peuvent pas trouver le moyen de s'investir chez nous, puis qui s'en vont à l'extérieur, parce qu'on n'a pas les instruments d'investissement. Ce qui fait qu'on a les ressources humaines, mais une grande partie, l'essentiel des décisions économiques de développement nous échappe. Ça donne quoi, ça? Ça donne qu'à Québec, il nous reste un petit gouvernement qui s'arrange tant bien que mal avec le reste et qui, périodiquement, tombe, lui aussi, dans une espèce d'insignifiance. On voit ça actuellement, souvent dans la corruption aussi. Ce qui fait que tout ça nous mène à ce troisième mot, qui est que le système actuel nous rend irresponsables. Et collectivement, c'est la responsabilité qui peut englober tout le reste, puis assurer que la survie et la rentabilité de la survie, dans l'époque où nous vivons, puissent devenir quelque chose de solide. Et la responsabilité, vous savez, c'est fondamental. Un homme, regardez-le, montrez-moi un homme qui est responsable, qui dit « Je vais faire ma carrière, s'il n'est pas trop malchanceux, il va réussir. » Montrez-moi un irresponsable qui se laisse manipuler par tout le monde, il fera pas une carrière éblouissante. C'est la même chose pour les peuples et les sociétés. Regardez partout dans le monde, ceux qui sont responsables sont ceux qui font le vrai progrès, chez eux parce qu'ils contrôlent leur affaire. Ceux qui ne le sont pas, qui se laissent traiter encore comme des coloniaux, n'ont pas grand chance de s'en tirer. Ou de s'en tirer, en tout cas, sauf en traînant la queue. Alors, autour de ces trois mots-là se trouve cette idée fixe dont parlait notre correspondant, là. C'est que nous, on est profondément convaincus, puis on croit que si on regarde les faits froidement, c'est ça qui est vrai, c'est que la chance du Québec, c'est une idée fixe, parce que c'est le seul avenir valable pour le Québec français, c'est de maîtriser ses affaires, d'être maître chez lui. Ça s'appelle la souveraineté. Et forcément, comment réaliser ça? Bien, c'est pas en bousculant le monde, ça ne se fera pas comme ça. Depuis le début, on dit qu'il faut qu'il y ait l'appui, l'accord d'une majorité. Et ça amène la première question, très rapidement, du monsieur, que nous, le référendum, quand on en parle, c'est pas pour rire, c'est parce qu'on y croit. Et quel que soit, il y a deux grandes étapes, puis on ne veut pas manquer ni une ni l'autre. Et quel que soit le résultat de l'élection et la majorité qui peut en découler, là, eh bien, de toute façon, ces deux étapes doivent avoir lieu, à notre avis. D'abord l'élection, et puis ensuite le référendum.
L'élection donne un gouvernement du Parti québécois. Bon. Ce gouvernement est un gouvernement provincial qui s'installe au pouvoir, comme c'est normal, qui fait de son mieux son travail. Entre nous, il pourrait difficilement faire pire que celui qui est là, avec son deuxième mandat. Mais de toute façon, les gens ont le droit d'avoir le temps de juger un gouvernement en action. Bon. Alors, cette élection met devant le gouvernement fédéral un gouvernement du Québec qui veut faire l'indépendance. Seulement, le gouvernement fédéral, lui aussi, a été élu majoritairement dans le Québec. Il ne se précipitera pas pour dire qu'il est d'accord. Et dans cette confusion, cette incertitude, nous, on a prévu officiellement qu'il y aurait un référendum, et ça, on y tient. Parce que là, ça permettra de départager les gens et de sortir de la confusion. Alors, le référendum viendra avec une question très claire qui appelle un oui ou un non, puis une question honnête, parce qu'il y a moyen de charrier les gens avec des questions mal faites. Il faudra être bien sûr que non seulement la question est claire, que tout a été expliqué au maximum avant, mais aussi que les gens qui sont pour le oui, disons, oui, on veut que ça se fasse, l'indépendance du Québec, et ceux qui sont pour le non, comme ce monsieur de Matagami, là, que tout le monde ait la même chance, le même accès à la télévision, à la radio, la même chance d'occuper les tribunes publiques. Et puis, quand ce sera fini, si c'est oui, bien à ce moment-là, il y aura eu deux gros événements, deux grands tournants. Une élection, puis ensuite un référendum qui dira au reste du Canada, bien, c'est le temps de négocier. Parce que c'est comme ça qu'on change les institutions démocratiquement. Et nous, on croit qu'on peut avoir confiance que ça va se faire, que ça va se négocier. D'autant plus que ce qu'on propose, c'est quand même pas une rupture puis une brisure complète. C'est que, d'égal à égal, pour la première fois, non pas comme une minorité qui discute avec une majorité, mais comme deux peuples qui sont égaux, on ferait une association d'une foule de choses. Il ne s'agit pas de tout briser. Par exemple, les relations économiques, dont l'Ontario a autant besoin que le Québec. Et ça, il y a des gens qui le comprennent sérieusement en Ontario, de plus en plus, et dans l'Ouest aussi. Ce qui fait que, finalement, il y aura moyen de sortir de là avec deux États qui s'appartiennent, mais qui mettent en commun pas mal de choses, à condition que ce soit négocié d'égal à égal. C'est tout. C'est une association beaucoup plus qu'une séparation. Ben, c'est une séparation politique, évidemment, parce qu'il s'agit de reprendre notre budget, nos pouvoirs, mais c'est aussi une association entre des gens qui, je crois, auraient plus de chances de se respecter puis de travailler ensemble que jamais auparavant. Et c'est démocratique, à part ça. Ben, fondamentalement, c'est à ça qu'on tient depuis le début, c'est qu'on ne peut pas bousculer des changements comme ça quand c'est pas clair que les gens le désirent et puis sont prêts à l'appuyer. Merci beaucoup, René, de ces explications. J'aimerais rappeler à nos téléspectateurs que ceux qui veulent devenir membres du Parti québécois ou renouveler leur adhésion n'ont qu'à envoyer 3 $, leur nom et leur adresse, à J'ai le goût du Québec, case postale 540, station Youville, Montréal. Par ailleurs, ceux qui ont des commentaires à faire, des questions à poser à M. Lévesque, ont beau le faire à la même adresse. Eh bien, je vous invite pour une prochaine émission bientôt. Ici Doris Lucier. Au revoir.